Bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo, je faisais un bilan du parcours des candidats. Je n'avais pas prévu l'obtention des parrainages de Jean Lassalle et j'en suis désolé. Il n'y a donc pas son parcours dans la vidéo que vous pouvez visionner en cliquant sur l'extrait qui défile ici. Voici cette fois une présentation concise du programme des 11 candidats, centré sur leurs propositions en lien avec la démocratie et une vie politique plus saine. Il se peut que ma volonté de simplifier les programmes dénature un peu l'idée originale des candidats, mais je vais tenter de rester aussi fidèle que possible à leur vision. Je me suis focalisé sur les programmes écrits et j'ai pu louper quelques réformes si elles n'étaient pas inscrites dans des parties parlant explicitement des institutions politiques. Cette vidéo va se décomposer en 6 parties descriptives du programme des candidats. Je reviendrai dans de futures vidéos sur les points évoqués ici en prenant du recul sur ce qu'apportent les propositions et sur ce que nous pourrions faire pour les améliorer. Commençons. Par souveraineté, j'entends ici souveraineté nationale. La souveraineté politique des citoyens sera abordée par la suite via les différentes lois ou réformes constitutionnelles proposées par les candidats. Nous avons globalement 3 visions. Certains sont pour une ouverture des frontières ou pour un partage du pouvoir politique entre différentes populations, par exemple européennes. D'autres sont pour renégocier avec les autres pays tout en gardant une certaine souveraineté nationale. Enfin, 2 d'entre eux proposent un retour immédiat à une souveraineté nationale intégrale. Ainsi, Nathalie Arthaud n'attache pas d'importance aux frontières car elle pense que la souveraineté nationale est celle des bourgeois. Elle est donc pour une ouverture des frontières et une prise de contrôle du pouvoir politique par les travailleurs à l'échelle internationale via le contrôle des entreprises et de l'économie. Philippe Poutou est sur la même longueur d'onde qui correspond globalement à la pensée trotskiste. Emmanuel Macron veut quant à lui des conventions citoyennes dans toute l'Union européenne pour donner du sens au projet européen, tout en étant pour encourager l'intégration de la France au sein de l'Union européenne. Viennent ensuite les candidats voulant retrouver une part de souveraineté ou négocier une Union européenne à leur image. Jean Lassalle reste très vague sur ce thème mais semble vouloir retrouver une marge de manœuvre. Benoît Hamon et François Fillon veulent des réformes mais ne remettent pas en cause l'Union européenne. Benoît Hamon veut créer une assemblée parlementaire de la zone euro, là où François Fillon parle de directoire politique de la zone euro. Par ailleurs, Benoît Hamon veut une communauté européenne de l'énergie et une coopération européenne dans le domaine de la défense. François Fillon veut quant à lui en finir avec les élargissements permanents de l'Union européenne et concentrer l'exercice des compétences européennes sur quelques domaines fondamentaux. Nicolas Dupont-Aignan dénonce pour sa part les traités européens et veut mettre en place une monnaie commune. Je fais juste une remarque pour préciser que contrairement à ce qui est dit sur l'euro, il ne s'agit pas d'une monnaie unique, mais d'une monnaie commune. Donc cela ne remet pas grand-chose en cause. Jean-Luc Mélenchon veut quant à lui renégocier avec les autres pays de l'Union européenne pour en finir avec l'indépendance de la Banque centrale européenne et arrêter la libéralisation des services publics. Il propose ainsi un plan A et un plan B pour mener à bien ces négociations qui sont indispensables pour qu'il puisse appliquer le reste de son programme. Il souhaite enfin sortir de l'OTAN, du FMI et de la Banque mondiale. Dernière candidate critiquant l'Union européenne, Marine Le Pen veut une Europe des nations avec une souveraineté monétaire, législative, territoriale et économique pour les pays membres. Personnellement, je ne comprends pas trop à quoi servira l'Union européenne suite à l'obtention de ces revendications, mais bon. Elle propose enfin de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Pour en finir, nous avons 2 candidats proposant de sortir de l'euro. Jacques Cheminade et François Asselineau proposent de retrouver le contrôle de la création monétaire et de la Banque de France. Cependant, Jacques Cheminade n'exclut pas totalement de conserver une monnaie commune européenne. Ces 2 candidats proposent également de sortir de l'Union européenne en utilisant l'article 50 du TFUE pour François Asselineau et sans passer par cet article pour Jacques Cheminade. Enfin, François Asselineau souhaite également faire sortir la France de l'OTAN. 5 des candidats n'en proposent aucune. Il s'agit de Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Emmanuel Macron et Jean Lassalle. Philippe Poutou propose lui de mettre à bas la 5ème République sans vraiment proposer d'alternative. Avant de passer à la Constitution, je précise que 2 candidats proposent une réforme du Conseil constitutionnel. Actuellement, il est composé de 9 juges nommés à part égale par le président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, accompagnés des anciens présidents de la République qui sont membres de droit. Jacques Cheminade propose de son côté de faire élire ses membres par 3/5 du Parlement, alors que François Asselineau propose de faire élire 16 magistrats pour 12 ans par le Parlement. Concernant les réformes constitutionnelles, Benoît Hamon propose d'y inscrire la préservation des biens communs environnementaux. Marine Le Pen propose quant à elle de garantir la liberté d'expression et les libertés numériques, en les inscrivant parmi les libertés fondamentales protégées par la Constitution. Elle propose également de créer une charte à valeur constitutionnelle qui inclura la protection des données personnelles et d'inscrire dans la Constitution la défense et la promotion du patrimoine historique et culturel français. Enfin, elle veut ériger la citoyenneté française en privilège pour tous les Français par l'inscription dans la Constitution de la priorité nationale. François Asselineau propose pour sa part la suppression de l'article 89 qui correspond à la procédure de congrès, réunissant tous les parlementaires, utilisée par exemple pour valider les traités de l'Union européenne en 2008. Il veut aussi rétablir dans l'article 8 les crimes de complot contre la sûreté de l'État et de haute trahison du président de la République, interdire les transferts de souveraineté non limités dans le temps, interdire toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux, et enfin inscrire dans la Constitution le principe selon lequel les scrutins doivent être secrets et manuels, au moyen de bulletins de vote en papier et d'urnes transparentes sous la surveillance du public, et interdire les scrutins par machine à voter électronique. Ces réformes seront validées par référendum.
Enfin, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Asselineau veulent que toute nouvelle réforme de la Constitution ne puisse se faire que par un référendum validé par une majorité de Français. La plus grosse réforme est cependant proposée par Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite mettre en place une assemblée constituante, mêlant élus et tirés au sort, sur laquelle je reviendrai dans une vidéo ultérieure. Il propose lui-même certaines réformes qu'il aimerait voir inscrites dans cette nouvelle constitution, telles que la non-marchandisation du corps humain, le droit à disposer de soins en toutes circonstances, la règle verte, le droit au travail et le droit au logement. Voyons maintenant ce qui nous est proposé concernant les institutions. Tout d'abord, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon veulent un retour au septennat pour le président de la République. Ensuite, 4 candidats proposent de réduire le nombre de députés qui sont pour rappel actuellement 577. François Asselineau veut réduire leur nombre à 500, là où Jacques Cheminade et François Fillon veulent le réduire à 400 et Marine Le Pen à 300. Pour ce qui est du Sénat, comptant 348 sénateurs, Philippe Poutou propose de le supprimer, tout comme Jean-Luc Mélenchon qui veut le remplacer par une assemblée populaire émettant un avis sur les lois. François Asselineau propose pour sa part de réduire le nombre de sénateurs à 101, pas comme les Dalmatiens mais comme le nombre de départements, tandis que Marine Le Pen et François Fillon veulent passer à 200 sénateurs. Jacques Cheminade propose lui de remplacer la moitié des sénateurs par des membres de droit, parmi les maires de grandes villes, de communautés de communes et des présidents de régions. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan veut réduire le nombre de parlementaires d'au moins un tiers. Pour ce qui est des régions, François Asselineau veut un retour à 22 régions et à des établissements publics régionaux, comme avant la loi Defferre de 1982. Nicolas Dupont-Aignan veut remplacer l'échelon régional par des conférences régionales, et Jacques Cheminade veut que les régions n'aient qu'une prérogative économique, sans qu'elles ne servent de contre-pouvoir à l'État. Il souhaite également que les départements soient dédiés au social et les communes aux services de proximité. Par ailleurs, François Asselineau veut réduire le nombre de conseillers départementaux par 2, et comme Marine Le Pen, revenir à 3 échelons administratifs, la commune, le département et l'État. Concernant les communes, François Asselineau veut stopper leur regroupement, là où François Fillon l'encourage. Jean Lassalle veut leur redonner du pouvoir, Emmanuel Macron envisage une mise en place de budget participatif, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon souhaitent donner le droit de vote aux étrangers extracommunautaires pour les élections locales, et Nicolas Dupont-Aignan veut supprimer la réserve parlementaire pour l'attribuer aux petites communes. Enfin, Jacques Cheminade propose le droit de retrait des intercommunalités pour les communes se sentant lésées, une plus grande transparence des budgets pour renforcer l'attachement des citoyens à leurs communes et ne pas imposer les indemnités que perçoit l'élu municipal. Beaucoup de propositions vont être évoquées dans cette partie. Cela risque d'être un peu lourd, je m'excuse pour cela, mais cela signifie également que l'on a une ébullition d'idées pour améliorer la vie politique. Commençons par la campagne électorale. Jacques Cheminade propose qu'il faille être parrainé par 0,5 à 1% des électeurs inscrits pour pouvoir se présenter aux élections législatives et que les bulletins de vote soient imprimés par l'État. De plus, il veut que l'affichage soit limité aux emplacements officiels. De leur côté, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron et François Asselineau sont pour que les candidats aient un casier judiciaire vierge. Dans le cas contraire, François Asselineau prône l'inéligibilité à vie. Jean-Luc Mélenchon est lui aussi pour l'inéligibilité à vie pour les coupables de corruption. Voyons maintenant ce qui est proposé concernant la rémunération des élus. Nathalie Arthaud souhaite que le salaire des députés corresponde à celui d'un ouvrier qualifié, là où Philippe Poutou propose que ce salaire soit celui d'un ouvrier moyen, soit 2300 € brut. Sans toucher au salaire des députés, Jean-Luc Mélenchon propose pour sa part un congé républicain pour permettre à tout citoyen de se libérer de son emploi pour effectuer un mandat d'élu, tandis que Jacques Cheminade veut que le retour à l'emploi des élus soit assuré après leur mandat et qu'il y ait une compensation financière si cela s'avère impossible. Il veut aussi augmenter les moyens des députés qu'il souhaite pour rappel réduire à 400. Concernant le cumul des mandats, il faut savoir que les élus ne pourront plus cumuler un mandat national avec un autre mandat à partir des prochaines législatives, suite à une loi votée en 2014. Certains candidats proposent cependant d'aller encore plus loin. Jean-Luc Mélenchon ne veut aucun cumul, y compris dans le temps. Jacques Cheminade, aucun cumul que ce soit au niveau national ou territorial, y compris avec une activité professionnelle rémunérée pour les mandats à temps plein. Il souhaite de plus empêcher les ministres de retrouver automatiquement leur poste de député après leur fonction de ministre. François Asselineau, comme Philippe Poutou, veulent limiter à 1 le nombre de renouvellements successifs de mandats pour les parlementaires, mais aussi pour les élus locaux. Benoît Hamon veut lui limiter le cumul des mandats dans le temps. Enfin, Emmanuel Macron souhaite limiter le cumul à 3 mandats successifs, et François Fillon se contente de la loi actuelle. Certains candidats vont encore plus loin en proposant des mesures supplémentaires. François Asselineau est pour un examen périodique des conflits d'intérêts. Emmanuel Macron veut interdire à un élu ou à un ministre d'embaucher un membre de sa famille et supprimer le régime spécial des retraites des parlementaires. François Fillon souhaite instaurer la transparence sur les liens de parenté entre les parlementaires et leurs collaborateurs. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan propose de supprimer les privilèges des anciens présidents, ministres et élus et de rémunérer les élus en fonction de leur présence effective. Concernant la modernisation des institutions, beaucoup de propositions sont faites. En vrac, sachez que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon proposent une suppression de la Cour de justice de la République, celle qui a récemment jugé Christine Lagarde coupable de négligence. Benoît Hamon veut par ailleurs supprimer le statut pénal du chef de l'État. Jean-Luc Mélenchon souhaite de son côté interdire la présence des lobbyistes au sein du Parlement.
Allonger les périodes d'interdiction avant d'exercer dans le privé pour les hauts fonctionnaires afin de limiter les conflits d'intérêts. Et enfin, appliquer les recommandations d'Anticor et de Transparency International pour limiter la corruption. Emmanuel Macron veut que le président effectue un bilan annuel de ses actions au niveau national et européen devant le Congrès et mettre en place des dispositifs innovants d'évaluation du travail parlementaire et législatif. Pour finir, Philippe Poutou souhaite la suppression du poste de président de la République et Jacques Cheminade souhaite un vote du Parlement pour engager les forces armées dans un conflit. Je commence cette partie en vous présentant les propositions s'attaquant au financement des partis politiques. Jacques Cheminade propose que les dons faits aux partis soient remboursés à 66% et jusqu'à 20% du salaire pour les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu, ce qui représente près de la moitié de la population. François Asselineau propose de son côté que les financements publics soient strictement proportionnels aux voix obtenues à chaque élection. Pour ce qui est des financements de campagne, Jacques Cheminade est pour limiter à 37 500 € l'autofinancement d'une campagne par les fonds d'un candidat et réévaluer l'avance sur dépenses faite au candidat au présidentiel de 150 000 à 1,4 million d'euros pour tenir compte du pouvoir d'achat réel de l'euro par rapport à la situation du franc en 1962. De plus, il serait pour que le seul financement de campagne disponible soit cette avance de l'État. Enfin, il est pour autoriser le prêt d'argent par les personnes physiques. Benoît Hamon est lui pour que les candidats à toute élection publient la liste de leurs grands donateurs. Concernant la dette publique, Jean-Luc Mélenchon est pour effectuer un audit citoyen, alors que François Asselineau propose un référendum sur cette question. Jacques Cheminade préconise quant à lui d'annuler l'appareil légitime de la dette, et Benoît Hamon souhaite une mutualisation d'une partie des dettes au sein de l'Union européenne afin d'abaisser le coût du crédit. Par ailleurs, 4 candidats proposent des mesures pour que les entreprises soient également un lieu de vie démocratique. Philippe Poutou veut plus de transparence et un droit de diffuser des idées politiques, et d'organiser des réunions pour débattre au sein des entreprises. Jean-Luc Mélenchon souhaite instaurer un droit de vote de défiance pour les salariés à l'égard de leur direction, et un droit de vote suspensif des comités d'entreprise contre le licenciement économique. Nathalie Arthaud souhaite quant à elle un contrôle des entreprises par les salariés, et Benoît Hamon permettre que les salariés représentent la moitié des votants des conseils d'administration des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Enfin, sachez que plusieurs candidats proposent des mesures permettant de rendre aux médias le rôle de contre-pouvoir au service des citoyens. Je ne vais pas lister ces mesures ici, mais sachez que cela participe également à la santé démocratique du pays. Je finis avec les outils permettant de donner du poids aux citoyens. En premier lieu, le vote des citoyens doit être éclairé mais pas influencé. En ce sens, Jean-Luc Mélenchon veut interdire les sondages dans les jours précédant une élection. Jacques Cheminade propose pour sa part qu'un organisme public indépendant, composé de représentants des syndicats, de partis, d'experts et de statisticiens, soit chargé des sondages. Il souhaite par ailleurs revenir à un temps de parole égalitaire entre tous les candidats lors des 5 semaines précédant l'élection et que les déclarations de candidature arrivent chez les électeurs au moins 10 jours avant les élections. Une fois les citoyens éclairés, il faut que leur vote ait du sens. Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et François Asselineau sont ainsi pour une prise en compte du vote blanc. Pour les élections législatives, différentes propositions de scrutin sont faites. Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan sont pour un scrutin proportionnel intégral pour 25% des sièges et un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours pour le reste de l'Assemblée. Marine Le Pen propose un scrutin proportionnel avec un seuil de 5% et une prime de 30% à la liste arrivant en tête. Et Jean-Luc Mélenchon, tout comme Philippe Poutou, souhaite un scrutin proportionnel intégral. Une fois les candidats élus, il faut que les citoyens puissent intervenir. Jean-Luc Mélenchon propose ainsi un référendum permettant de révoquer un élu en cours de mandat sur demande d'une partie du corps électoral, et Nathalie Arthaud est pour la révocation des élus à tout moment, tout en étant contre les référendums de manière générale. Concernant les référendums, sachez qu'un référendum d'initiative partagée existe depuis 2008. Il permet de mettre en place un référendum sur demande d'un cinquième des parlementaires et 10% du corps électoral. Cette procédure n'est pas satisfaisante pour Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Asselineau, qui veulent mettre en place un référendum d'initiative populaire permettant d'abroger ou de proposer une loi. Ce référendum se mettra en place sur demande d'environ 1% du corps électoral, soit environ 500 000 électeurs, pour la plupart d'entre eux. Pour sa part, Benoît Hamon propose le 49.3 citoyen, qui est globalement similaire, sur demande de 450 000 citoyens. Pour finir, Jean-Luc Mélenchon veut permettre le droit de vote à partir de l'âge de 16 ans et le rendre obligatoire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Chaque candidat a visiblement sa vision de la démocratie, avec des propositions plus ou moins nombreuses et osées. Je pense que nombre d'entre vous n'auraient pas fait le tour des programmes, et j'ai donc sacrifié de mon temps pour essayer de vous rendre ça digeste. Comme d'habitude, le moindre signe montrant que vous appréciez ce que je fais est le bienvenu. Un pouce vers le haut, un commentaire, un abonnement à ma chaîne, un partage, tout ça. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, je commence à avoir une petite pression pour que le rendu soit de mieux en mieux et à la hauteur de vos attentes. Si un jour j'arrive à 1000 abonnés, je commencerai à penser à Tipeee. Les prochaines vidéos approfondiront certaines propositions évoquées ici. A bientôt!